mais jàmbaar. amul yéen tamit lu tax ngeen yóbbu nit ñi ba fële quoi. waaw gis nga de Moro. mais dama toog fële mais. ma xaar di nga ma recevoir. mais wax ma loolu de. Ah, ok. Mais les gars, est-ce que ces fonds-là, vous pouvez repartir s'il vous plaît, ces fonds-là, c'est bon, franchement, grand. Juste là, on s'arrête là. Bon. On s'arrête là, tu fais ton reportage là, on s'arrête là. Merci, Sadio. S'il te plaît. On ne passe pas, on s'arrête là. C'est bon, tiens. Sénégal a ngi de boo ko soree dootoo bëgg lu dul ñibbi si de boo fi ñëwee joxe mbokk ne la kaay ñu gisee am na loo indi tey daal ne yenn yi seen xarit yàggoon toog di xaar di seentu bis bi mi ngi ñëw na tey noo diggéey sëriñ yi nga diggee. Bonsoir chers amis, je suis très honoré de vous retrouver aujourd'hui. Alors, nous allons partager ensemble, comme vous le savez, la victoire de Sadio Mané. Partager, c'est trop dire. Cependant, pourquoi je parle de partage? Parce que Sadio Mané est un garçon qui me fascine personnellement. C'est un garçon qui, à lui tout seul, a soulevé des montagnes. C'est un garçon qui a montré la voie. C'est un garçon qui a influencé. Alors, si nous nous référons à la CAN 1986, je me rappelle à l'époque, moi-même, j'avais cotisé. J'avais cotisé à l'époque 25 francs parce qu'on nous aurait fait comprendre. Si vous vous rappelez bien, certainement, c'est la période des fameux ajustements structuraux, mais édictés, imposés par la Banque mondiale, le FMI. Donc, l'équipe nationale n'avait pas de quoi payer son séjour au Caire, en Égypte, là, en Afrique. C'était douloureux. Toute une nation a cotisé. Moi, j'avais cotisé 25 francs. Nos aînés, à l'époque, je crois, avaient cotisé 50 francs. Que fut notre déception? Terrible, à l'époque. Où, effectivement, dès le premier tour, on a perdu. Je m'appelle, pour le match d'ouverture, on avait joué contre l'Égypte. Et on les avait battus 1-0. Après, il s'est agi de faire donc un match de rattrapage ou bien en tout cas, à l'époque on parlait de goal différence. C'était terrible, toute une déception. On a ravalé notre colère, on a continué à œuvrer, on a continué à travailler dans le bon sens. Au fil des ans, ben, je me suis un peu retiré, en tout cas éclipsé par rapport au fonctionnement de l'équipe nationale. Parce qu'on n'avait jamais de coupe, on ne gagnait jamais de victoire, on n'amenait jamais de trophée. En 2002, je pense à l'époque, le jour où effectivement les Lions sont revenus après leur périple extraordinaire de guerriers. Donc, même si, comme vous le savez aujourd'hui, ils n'ont pas pu donc passer le cap des quarts de finale, ils nous ont époustouflés. El Hadji Diouf et sa bande. Alors là, renaquit l'espoir. L'espoir de toute une nation. C'est là que j'ai compris que fondamentalement, on pouvait le faire. Que les Sénégalais pouvaient, comme les Camerounais, comme les Égyptiens, comme également les Ghanéens, pouvaient s'asseoir autour de la table des nations qui gagnaient des coupes. Après l'épopée de 2002, on a restructuré. C'est là où je suis tombé sur des pépites comme Sadio Mané. Comment cela s'est passé? Je pense à l'époque, j'écoutais un documentaire, ou bien en tout cas, je suis tombé sur une de ses interviews. J'ai vu un garçon modeste, simple, humble, mais très avenant, gentil. À la limite, je voyais quelqu'un qui avait envie de s'humilier au premier sens, au degré premier de l'humilité, de se rabaisser pour faire éclore les autres. Effectivement, l'histoire m'a donné raison parce que j'ai vu comment il jouait dans son championnat, j'ai vu comment il se comportait avec les autres, j'ai vu son humilité, son effacement, mais sa façon de vivre. Alors,
dès que, justement, toutes ces nations africaines, et particulièrement la nation du Sénégal, ont remarqué ce gosse, il a commencé à être un phénomène. Il a commencé à inspirer. Moi qui te parle, il m'a pas mal inspiré. J'ai compris qu'au-delà même de l'aspect matériel qu'était le monde, nous n'avions pas besoin de tout ce bling-bling pour fondamentalement avoir les gens. Nous n'excluons pas le fait que tout ce matériel, tout cet argent peut servir, parce que justement, Sadio Mané, il a pu construire des hôpitaux, un stade, il a accompagné beaucoup de gens, compte tenu du fait qu'il donne souvent, qu'il aide des gens en toute discrétion. Vous voyez, c'est un monsieur qui, aujourd'hui, incarne le comportement que devraient avoir tous les Africains, jeunes et vieux. La tête sur les épaules, pas du tout complexé, pas du tout dominé par les autres nations, mais quelqu'un qui croit en lui, qui se remet tout le temps en question, qui persévère, qui s'intègre facilement, qui cède la place aux autres. J'en connais qui, franchement, dans tous les domaines, quel que soit le foot ou le sport, ne pourraient pas incarner autant de qualité, autant de vertus, mais très sincèrement, dans un seul être. Sadio, nos chaleureuses félicitations, que tu puisses nous accompagner encore, que tu puisses, comme une tache d'huile, montrer aux autres jeunes, dans tous les domaines du Sénégal, que ce soit le sport, que ce soit l'informatique, que ce soit la physique, que ce soit les économies et les transports et les entreprises, que tu puisses inspirer ces jeunes et vieux pour que les Africains, comme j'ai dit tantôt, mais également ces nations balkanisées puissent se retrouver autour de la même victoire. Afrique, mon Afrique. Respect. Peace out. Oh.